La coloration des fils est une méthode histologique utilisée pour la coloration des échantillons d'origine hématologique et surtout dans les frottis sanguins. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer la coloration des fields, n'est-ce pas? Et souvent, quand vous tapez la morphologie du plasmodium sur Google, il va vous dire que les noyaux colorés en blé foncé, n'est-ce pas? En violet, plutôt en violet, vous allez voir les restes du cytoplasme qui est en bleuté, n'est-ce pas? Très souvent, quand vous faites des recherches sur Google, vous allez voir, il va vous donner ces morphologies-là. Contrairement au Megrol et Zimsa, dont vous allez voir les noyaux du plasmodium qui est rouge, n'est-ce pas? Et le reste du cytoplasme est bleuté, n'est-ce pas? Ici, après la coloration des fils, vous allez voir que les noyaux des plasmodiums seront colorés en violet et les restes, vous allez voir en bleuté, n'est-ce pas, les cytoplasmes. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'abord de l'échantillon de sang, n'est-ce pas? Vous avez besoin des lames, vous avez besoin des marqueurs, de l'eau distillée, vous avez besoin des fils, vous avez besoin des fils A et fils B, les réactifs des fils de composés de deux réactifs A et B, n'est-ce pas? Vous avez ici le blé de méthylène qui va colorer les parasites et les autres éléments, et le B, ça va améliorer cette coloration, n'est-ce pas? Vous allez voir que le blé de méthylène, lui, c'est un colorant basique qui colore les éléments acidophiles, n'est-ce pas? Et l'eugène, c'est un colorant acide. Et forcément, lui, il va colorer les éléments basophiles. Alors, pour ce faire, on va passer à faire un frottis, n'est-ce pas? On va faire un frottis à partir de l'échantillon qu'on a. Alors maintenant, il faudra savoir les frottis sanguins. Souvent, vous avez frottis simple sur la lame. Souvent, vous avez goutte et frottis sur la même lame. Et souvent, vous avez seulement goutte épaisse sur la lame, uniquement la goutte. Alors, nous allons utiliser ces trois méthodes-là pour faire la coloration des fils. Lorsque vous avez une lame simple et avec frottis simple, lorsque vous avez une lame avec goutte et frottis sur la même lame, et lorsque vous avez seulement la goutte. Alors, on va commencer à faire l'étalement des frottis sanguins, n'est-ce pas? On va utiliser des lames. Il faut toujours identifier ce qui est très très important. J'ai compris. Maintenant, on va faire les trois échantillons, n'est-ce pas? Regardez. Ici, on va faire seulement voilà. Ici, on va faire goutte et frottis sur la même lame. Ici, on va faire seulement la goutte. Voilà. Alors, vous allez prendre une deuxième lame. Regardez, on va faire les frottis. Regardez, ici aussi, on va faire les frottis. Voilà, et regardez ici, nous allons étaler par l'extrémité du bord de la lame. Regardez, vous allez étaler goutte et frottis sur la même lame, n'est-ce pas? Comme c'est les mêmes échantillons, d'accord? Sinon, vous devrez changer chaque fois des lames, n'est-ce pas? Ici, c'est la goutte simple. Voilà, maintenant, vous voyez, on a frottis simple sur la lame, on a goutte et frottis sur la lame, et on a ici goutte simple sur la lame. On va attendre que ça se sèche. Et vous connaissez tous les caractéristiques d'un bon frottis, n'est-ce pas? Ça doit avoir trois parties, la tête, le corps et la queue. La queue, c'est un queue de cheval ou queue de poisson. Ne doit pas être ni trop épais, n'est-ce pas? Sinon, vous allez avoir les éléments à rattaquer. Et ni trop mince, sinon ça va être pauvre en germe. Et ne doit pas comporter des trous ni des fissures. Et ne doit pas border la lame. Ça fait partie des
hein, des caractères d'un bon frottis, n'est-ce pas? Et vous pouvez même lire des caractères à travers le frottis. Ça, c'est pour voir si c'est pas trop épais. Maintenant, après séchage, regardez bien. Le frottis, vous allez tremper ça dans les méthanols. Ça, c'est la phase de fixation, vous voyez. Vous trempez dans les méthanols. Après, vous l'enlevez. Ça, c'est la lampe pour le frottis simple, n'est-ce pas? Maintenant, vous allez laisser comme ça. L'alcool va s'évaporer. Voici goutte et frottis aussi. Vous allez fixer seulement partie frottis, vous voyez, n'est-ce pas? Il ne faudra pas que le méthanol touche à la goutte, vous voyez. Vous allez l'enlever, vous allez l'incliner comme ça, laisser sécher. Pour la goutte, on ne le fixe pas, d'accord? Mais vous allez voir à un moment donné, ça va, l'alcool va s'évaporer, comme vous le voyez maintenant. Alors, ici, c'est de 30 secondes à 1 minute, et B aussi, c'est 30 secondes à 1 minute. Alors, on va prendre seulement les 30 secondes, c'est largement suffisant, n'est-ce pas? Et regardez, vous allez plonger la lame là dans fil A, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose pendant 30 secondes. L'état d'action de A et B est pareil, n'est-ce pas? 30 secondes à 1 minute, 30 secondes à 1 minute. Alors maintenant, on va enlever les lames. Il ne faut pas rincer, vous voyez, on ne rince pas. Vous allez enlever l'excès du fil A, n'est-ce pas? On ne rince pas, n'est-ce pas? On enlève l'excès et directement on va plonger dans le fil B, n'est-ce pas? Pendant 30 secondes à 1 minute. Alors, maintenant, on va passer à rincer, d'accord? Il faut rincer délicatement avec l'eau d'ici, d'accord? Et puis vous allez incliner, laisser sécher pour faire la lecture. Goutte et frotter sur la même lame. Vous allez incliner. Maintenant, on va attendre que ça se sèche pour faire la lecture. Alors maintenant, nous allons passer à l'observation microscopique. Nous allons utiliser l'objectif 100, n'est-ce pas? C'est l'objectif à immersion. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Vous allez déposer une goutte d'huile à immersion sur le frottis. Le condenseur est en haut, le diaphragme est ouvert. Alors nous allons regarder sur le frottis ici, n'est-ce pas? Vous voyez comment ces éléments se présentent. Vous voyez le plasmodium qui est dans les globules rouges ici, n'est-ce pas? Voilà. Le champ est rempli d'hémachie, n'est-ce pas? Ici, ça c'est un globule rouge parasité au centre. On va essayer de partir sur la goutte pour vous montrer comment il se présente là-bas. Alors, passons sur la goutte épaisse maintenant. L'autre partie était sur les frottis. Ici, c'est comment se présentent les plasmodiums à la coloration des fils. Il faut voir les formes d'anneaux et effectuer des zooms, n'est-ce pas, sur l'écran. Les trophozoïdes des plasmodiums qui sont souvent vus comme des formes d'anneaux qui contiennent des petits noyaux qui sont sombres, n'est-ce pas? Ces noyaux sont quand même très visibles et se distinguent bien du cytoplasme, n'est-ce pas, qui est coloré en bleuté, comme vous le voyez. Les noyaux des trophozoïdes apparaissent souvent en rouge violet foncé avec légère couleur bleuâtre autour, n'est-ce pas? Cela permet de les différencier du reste du cytoplasme du parasite. Maintenant, le cytoplasme là, des trophozoïdes est généralement bleu clair, souvent bleu foncé, n'est-ce pas, qui contraste avec la couleur rouge du violet du noyau.
Maintenant, les caractéristiques spécifiques des espèces diffèrent souvent de l'image microscopique, n'est-ce pas? Et en résumé, les trophozoïdes du Plasmodium se colorent avec la coloration des fiels très facilement identifiables par leur forme d'anneau et leur noyau sombre et leur cytoplasme qui est bleuté, n'est-ce pas? Ces caractéristiques permettent une distinction claire du parasite par rapport aux autres cellules sanguines. Alors, vous avez vu maintenant comment se présentent les éléments là avec la coloration des fils, n'est-ce pas? Qui a pour avantage d'abord, vous avez vu que c'est extrêmement rapide. D'accord? En une minute, vous pouvez colorer votre frottis. Et il a l'avantage aussi sur les terrains, dans les laboratoires des terrains. Ça veut dire que lorsque vous sortez pour le dépistage du paludisme, n'est-ce pas, les tests rapides de microscope, là, vous allez voir qu'il est plus rapide par rapport à la méthode des McGirol des IMSA. D'accord? Mais ce non-convénient en est que, encore, les McGirol des IMSA restent la meilleure qualité, n'est-ce pas? Là-bas, vous allez voir les plasmodiums là, la tête qui est rougeâtre, qui est colorée par l'origine, et le reste des cytoplasmes qui est en blé violet. Ici, la coloration des fils est utilisée généralement pour sa rapidité sur les terrains de dépistage, n'est-ce pas? Alors, travailler dans des conditions d'asepsie et éviter le paludisme en vous protégeant contre la piqûre des moustiques du genre anophèle, n'est-ce pas? C'est les vecteurs de transmission de la maladie.